C'est l'un de nos plus grands comédiens. Il met les pieds dans le plat. Michel Serrault est avec nous. C'est un livre chez O Éditions. Et alors là, on peut dire, Michel Serrault, vous mettez les pieds dans le plat. Mais là, c'est pas le comédien, c'est l'homme qui dit tout ce qu'il pense comme ça. C'est un journal de bord, quoi, chaque jour. Oh, il manque des jours même, j'ai pas tout dit. Il y a des jours où il manque des dates. Il y a encore des coups de gueule comme ça, de temps en temps. Moi, oui. Mais vous savez, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça, sur les plateaux, au théâtre, à la maison, etc. Alors moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Écoutez, s'il faut se censurer tout le temps en disant « faut pas gêner, faut pas ceci, faut pas cela », bon, moi, ça me fait du bien. Puis, de toute façon, je pense que... à mon avis, il n'y a rien de bien méchant quand même. Non, mais enfin, c'est plutôt des drôleries quand même. Mais enfin, vous êtes alors là, évidemment, alors la télé-réalité, le grand cirque, vous en remettez plein la figure, les mauvais comédiens, les gens qui se prennent au sérieux, la politique internationale, George Bush, rien ne vous fait peur, hein? Mais non, pourquoi? Ça n'a pas d'importance, c'est un petit résumé de l'année, vraiment, avec des titres, bon, évidemment, alors je parle de tout. Je parle de Cannes aussi, hein, avec notre ami qui a présenté son film, vous savez, là, l'américain, là, Michael Moore. Oui, alors les gens disaient, quand même, est-ce que c'est bien la place d'un film? Est-ce que c'est bien la place du cinéma? Alors je voudrais qu'on me définisse ce que c'est qu'un film. Il a le droit de raconter ce qu'il veut. Alors, on aurait dû le récompenser, mais pas avec la Palme d'Or. Et pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est très bien. Il a eu des choses à dire, il l'a dit. Ouais. Et c'est bon. Non, je trouve que les gens manquent un petit peu de légèreté, finalement. Ouais. Vous dites à un moment dans ce livre, tant que je pourrai faire mes conneries, je les ferai, toute proportion gardée. Et là, vous vous comparez pratiquement au pape. Ah non, je ne compare pas au pape. Si. Il ne fait pas des conneries, le pape. Non, je dis que j'aime bien le pape en dehors de toute croyance. Je trouve que c'est un exemple formidable. Ouais. Il est fatigué, tout le monde le sait. Alors vous avez des pauvres malheureux qui le voient à la télévision et qui font des commentaires. Mais il est vieux, il a qu'à s'arrêter, il a qu'à prendre sa retraite. Moi, je connais j'ai des copains de 50 ans qui me disent déjà, à 50 ans, on est en pleine forme quand même. J'ai le droit de dire ça, j'ai plus de 50 ans. Et à 50 ans, j'entends des amis à moi qui me disent tu sais, maintenant, moi, je me réserve, je fais attention, je ne veux pas me fatiguer, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, le pape, il a raison. Il tient debout, et la tête est là, il sait ce qu'il veut encore, etc. Bon, il tremble un peu, il s'endort, il a une voix fatiguée, mais c'est un exemple formidable. Alors, je ne parle pas du bon Dieu et de la croyance et tout ça. Je veux dire, c'est un mec courageux. Ben voilà. Ouais. Bon, c'est un exemple pour tout le monde. George Bush. Alors là, vous dites quand même les États-Unis qui font la guerre. Vous les citez même, vous dites on peut faire même 2 fois la guerre en même temps. Ah ben il le dit, oui, ils sont contents parce qu'il dit non seulement les autres nous embêtent là, mais on ira, s'ils sont à l'ouest, on ira à l'est. On va leur foutre une purge et puis ça va. Non, je crois que mentalement ils ont quelque chose qui va pas là, je crois. Et puis alors, je parle de Saddam Hussein aussi. Vous dites, je suis contre le lynchage. Ouais. C'est pas beau d'avoir montré l'autre, comme on ne savait pas s'il avait été drogué. Ça nous avance à quoi de voir ça? L'autre, on le sait bien que c'est pas non plus un saint et qu'il a fait. Mais qui l'a mis au pouvoir et qui, pendant des années, a poussé à la consommation là-bas? Ils sont aussi responsables de tout. Vous dites, Michel Serrault, vous dites, c'est des grands comédiens quand vous les voyez, tous ces grands hommes? Oui, ils sont des grands comédiens qui n'ont pas de talent aussi. Alors. Non, c'est des comédiens de la vie humaine. Mais moi, je joue la comédie, mais je fais rêver. Enfin, je sais. Eux, ils font pas rêver, c'est des cauchemars. Vous nous faites rire, mais vous adorez aussi jouer le docteur Petiot. Vous avez joué Dominici, vous en parlez beaucoup dans ce livre aussi. Évidemment, vous jouez un Dominici innocent. Mais enfin, ce sont toujours des personnages pleins d'ambiguïté. Vous aimez l'ambiguïté humaine? Mais parce que, écoutez, moi, j'ai pas la solution pour tout. Et alors, j'aime bien défendre tant que l'on n'a pas d'explication. Je dis simplement aux spectateurs, regardez, vous verrez, puis chez vous, à tête reposée, vous allez le condamner ou pas. Vous dire. Mais ce qui est arrivé au docteur Petiot, vous savez, je pourrais vous raconter des histoires formidables de journalistes qui me disaient, vous en faites un personnage sympathique. Mais je lui dis, écoutez, on va rigoler 2 minutes. S'il n'avait pas été sympathique, vous croyez qu'on serait venu sonner chez lui à sa porte en lui disant, docteur, il faut me recevoir, je voudrais passer en zone libre, etc. Il était bien sûr sympathique. Bon, alors, c'est un criminel, mais c'est surtout un dément. Alors, je montre, je juge pas, et je comprends pas.
Oui. Mais alors, je disais un jour à un journaliste qui était pas gentil avec moi, il dit, vous l'avez joué sympathique. Et je lui dis, écoutez, on va pas... Mais il y a deux choses. Est-ce que vous avez des gosses ? Je dis au journaliste. Il m'a dit, oui, monsieur Serrault, j'ai 2 enfants. Ils ont quel âge ? 4-5 ans ? Oui, à peu près, c'est ça, oui. Méfiez-vous. Regardez bien dans le jardin à la campagne, quand vous avez une maison de campagne. Regardez le petit de 5 ans. Regardez bien, parce qu'on ne sait pas. Ouais. On n'a pas de solution. Et ce qui n'étrangle pas les petits chats. Oh là, à 5 ans, je lui dis. Mais pourquoi vous me dites ça ? Parce que Potio, à 5 ans, il étranglait les petits chats. Mystère. Ouais. J'ai pas de solution. Je dis, basta, doucement les basses. L'autre, il a payé, il a été guillotiné, parfait. Mais Michel Serrault, vous incarnez, vous le dites bien dans ce livre, c'est-à-dire vous incarnez les personnages. Vous vous mettez dans la peau d'un personnage, y compris d'ailleurs d'un salaud. Hein. Et elle dit, à un moment donné, d'ailleurs, un jour, quelqu'un va aller raconter que j'ai fait je ne sais quoi, puis on va venir m'embarquer, puis on dira, c'était pas étonnant, il avait si bien joué Petiot. Oui. Hein, c'était dans Garde à vue, là, oui. J'ai assassiné la petite fille. On vous assimile à ces rôles. Ah oui, c'est ça. Et Dominici, alors... Mais enfin, Dominici, là, j'avais réussi à la télévision. Je crois que les gens ont pleuré, finalement. Et j'étais heureux. Parce qu'on ne sait pas s'il est coupable. Alors, moi, c'est pas à moi de juger. Alors, voilà, j'ai joué non coupable. Mais j'étais pas le premier. Gabin aussi l'avait fait. Mais on n'est pas là pour accuser. On est là pour montrer. Et les gens qui sont dans la salle, devant la télévision, au théâtre, etc., eh ben, mon vieux, vous prenez parti. Et puis juger. Ouais. Moi, je juge pas, je monte. Ouais. Alors, bon, vous dites aussi les mauvais comédiens. Vous dites, il y en a, alors vraiment. Vous reprenez une citation, vous dites, il y en a un, je viens de le voir à la télévision, on dit de lui, il peut tout jouer. Et vous ajoutez, oui, mais mal. Ben oui, c'est ça, pourquoi pas. Alors, c'est pas méchant, c'est plutôt... Ils vont se reconnaître, vous voulez dire. Ils sont nombreux comme ça. Non, je plaisante. Non, mais c'est plutôt une boutade. Enfin, là-dedans, il y a pas, c'est pas très sérieux. Il y a quand même. Vous dites ceux qui jouent la comédie comme vous. On vous a donné les Césars, mais il fallait jouer un rôle dramatique pour ça. Hein C'est-à-dire qu'il y a toujours un espèce de côté sérieux comme ça, un peu prétentieux de certains acteurs. J'ai eu César pour La Cage aux Folles, pour Garde à vue, et puis, je sais plus, il y a un autre film, le film de Sautet aussi. Donc, voilà. Vous savez, pour moi, il n'y a pas une grande différence entre le drame et la folie, et la drôlerie. Donc, il faut être au service du personnage, et puis avoir je veux dire, une idée de ce qu'on veut prouver. N'est-ce pas ? Moi, je montre. Je juge pas, je montre. Et débrouillez-vous. Seulement, vous savez, pour que les gens se décident d'eux-mêmes à dire oui ou non coupable, il leur faut du temps pour que ça rentre là-dedans. Ils ont peur. Vous vous rendez compte, le mec qui a assassiné, coupable ou non coupable ? Est-ce qu'il est vraiment responsable, etc. On a la trouille. Alors, tout ça dans le même panier. Alors, moi, je fais pas ça. Je donne regardez bien le principe. Oui, c'est vrai, c'est un mec, il n'est pas terrible à vivre, il maltraite ses enfants, il a l'héritage, etc. Mais de là à avoir tué un couple et une petite fille, basta. Alors, vous avez la preuve ? Non. Alors, attendez. Pas de lâchage. Mais Michel Serrault, vous dites à un moment, c'est le questionnaire de Proust, vous dites quel est le comble de la misère pour vous, vous répondez ma misère. Parce que c'est vrai qu'il y a l'humoriste, il y a l'homme qui aime faire rire, le clown. Vous aimez les clowns, vous les avez toujours aimés, le gosse des fortifs, qui a rêvé d'aller au cirque. Et il y a quand même derrière aussi l'homme engagé, l'homme croyant que vous êtes, qui revient aussi. Il y a les deux facettes du personnage. Mais oui, mais parce que, par exemple, les clowns, qui m'ont toujours... j'ai toujours admiré, et je connais bien le cirque. Vous avez les choses les plus extraordinaires, par exemple les Fratellini que j'ai connus, les 3. Alors, je suis très content de dire ça parce que il y a très peu de gens. À mon âge, je les ai vus tous les 3. Eh bien, à travers le surréalisme, l'invention des 3 Fratellini, eh bien, le rire, la folie, et finalement, comme Grock, l'émotion. Je veux dire que tout ça, ça ne fait qu'un. Ça fait l'humanité, si vous voulez. Vous avez là un résumé de ce qui va se passer dans nos vies à nous. On va rire, mais on va pleurer aussi. Alors, oui, j'aime ça. Parce que l'engagement, le petit séminaire que vous auriez pu faire, la vocation, et vous dites, d'une certaine façon, être acteur, c'est un autre chemin, mais très proche, finalement. Vous avez l'impression d'approcher une certaine vérité humaine, comme ça, en étant comédien. Je voudrais que les transmettre de l'amour aussi. Oui, mais je crois qu'il faut injecter. Et puis il y a des erreurs dans l'univers que je ne comprends pas. Alors je suis croyant, c'est vrai. Mais alors je veux dire, ne jugez pas trop vite.
regardez. Et moi, vous l'avez condamné, vous n'avez pas vu le film. Alors, vous allez voir. Le père Dominici, vous allez voir. Et quand il va être accusé par son fils, eh ben, tout le monde pleure dans la salle. Il a été trahi par ses enfants. Et c'est pas lui. Alors, je ne sais pas. Dans le doute, abstiens-toi, mon pote. Mais Michel Serrault, on a toujours aussi l'impression, ça ressort dans ce livre, qu'il y a une part de folie en vous. Vous aimez la folie. Pas. Mais parce qu'on est tous un peu déséquilibrés. Mais c'est pas mal la folie, n'est-ce pas? Mais de la folie peut sortir, je veux dire que c'est peut-être que par la folie, c'est peut-être la naissance de l'humanité. Vous voyez, car on est fabriqué avec un tas de choses, avec la folie, la nostalgie, avec la réserve, etc. Mais que poussons les choses au bout et on va découvrir un monde que j'espère on va trouver un jour. Dans l'au-delà, vous verrez que tout ça ne fait qu'un... Mais quand vous jouez un rôle, vous n'avez pas l'impression il y a quelqu'un qui meurt, quelqu'un d'autre qui naît. Vous faites naître quelqu'un, finalement. Vous redonnez vie à des personnages morts. C'est un pouvoir extraordinaire. D'ailleurs, vous dialoguez avec Dieu dans ce livre. Hein. Vous y allez loin. À la fin, oui, je lui dis, écoutez, je voudrais vous parler parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça va pas très bien ici sur Terre. Alors je lui explique que ceci, cela. Il me dit oui, j'ai été peut-être trop vite. Tout n'est pas encore dit, mais laisse-moi le temps, le bon Dieu qui nous supplie et qui dit « Michel, écoute, je comprends ta colère, je comprends qu'il y a des choses inexplicables, mais j'ai cru que j'allais pouvoir faire ça en des milliards d'années. Ça va. » Et il me dit en confidence, ça va demander encore plus de temps. Je ne suis pas au bout de ma création. Et tout ça étant... Et on est ça continue, n'est-ce pas? Et à la fin, je suis touché par Dieu. Hein? Et je lui dis, mais je comprends. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pas parfait. Vous avez créé aux hommes d'une façon un peu rapide, etc. Et puis vous voyez que tous les jours, il faut recommencer. Et il y a quelque chose dans la création qui va pas. Et alors, le bon Dieu est fatigué. Il me dit, mais Michel, je m'en occupe. Je sais ce qui se passe. Mais il me faut me laisser un peu de temps. Mais finalement, ça va fonctionner, je crois. Et à la fin, je suis vraiment... Je suis un peu malheureux devant le bon Dieu. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu, pour vous? Et il me dit, priez pour moi. Ouais. C'est très beau. Michel priez Serrault. Pour moi. Et je crois qu'il a mis trop d'amour dans les hommes et trop de précipitation pour nous rendre heureux. Et puis, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas la compréhension. Il a été trop vite. Mais il le sait. Ouais. Et vous, aujourd'hui, Michel Serrault, vous ne vous cachez pas derrière vos rôles? C'est-à-dire comme un clown qui se maquille comme ça, qui dit voilà mon apparence, mais au fond de moi, je suis quelqu'un d'autre. Vous ne me connaissez pas, je suis quelqu'un d'autre. Peut-être. Non, mais ce que j'aime, c'est que riez bien avec moi. C'est ridicule. Mais méfiez-vous, il y a un virage que je vais prendre et vous rirez plus du personnage. Et le contraire. Vous ne riez pas avec lui, il a l'air lamentable, et vous verrez que derrière cette apparence un peu désagréable, ou pas, il y a un amour infini qui n'a pas pu s'exprimer. Alors, d'un côté comme de l'autre, soyez patient. Riez bien, mais attention au retour. Et pleurez bien, mais attention au retour. Je veux dire que, voilà, je crois que c'est une balance qu'il faut... qu'on observe. J'invente pas ça. Chaque fois, vous savez, dans la vie, moi, je me suis trompé souvent sur les gens. Je suis un peu rapide, des fois, dans mes jugements. Je dis, oh, m'emmerde, qu'il me raconte des histoires. Puis je le rencontre une deuxième fois. Il est un peu plus loquace, il me parle un peu plus. Il me dit, vous savez, Michel, je ne vous ai pas tout dit. Et là, il me raconte sa vie. Ah bah, au lieu de rire ou de l'envoyer promener, j'ai envie de l'aider. Voilà. Quand vous racontez dans ce livre que vous allez passer Noël avec les sans-abri, là, ça, c'est la vérité. Il n'y a plus de comédiens, il n'y a plus de paillettes, il n'y a plus de festival de Cannes, il n'y a plus rien. Non. L'important de... Quand je suis allé là-bas, j'étais bouleversé. On n'imagine pas, parce que tout ça, c'est reculé, c'est les fêtes de Noël, et il y a la fête de Noël, c'est le 25 janvier, le 25 décembre, et le reste du temps, on s'en occupe pas beaucoup. Mais enfin, je suis allé là-bas, et j'ai vu des choses...
Même avec mon imagination, si vous voulez, je pouvais, oui, c'est dur, il faut manger, il faut se coucher, il faut dormir, faut avoir chaud, etc. Mais j'ai vu des choses impensables. Ouais, quand les gens n'ont plus figure humaine. Et que j'ai vu, par exemple, un prêtre caresser un SDF qui était là, il ne pouvait plus lui parler. Il le caressait comme on caresse son chien. Tu vas bien, alors tu étais là comme ça. Vous dites, là, on manque un peu de charité, et puis voilà, alors je suis troublé par tout ça. Ouais. Formidable livre de Michel Serrault. Et comme vous êtes croyant, on se dit, vous pensez à Poiret. Oui, vous pensez à Jean-Yann, il est dans ce livre aussi. Oui, vous pensez à tous ceux qui sont ailleurs. Oui, bien sûr, je pense toujours ailleurs. Puis alors, pour Jean-Yann, j'en parle parce que je l'aimais beaucoup. Ouais. Et c'était... Alors, vous savez, il était, comment dirais-je, le mot m'échappe, il était provocateur. Mais derrière une humanité formidable. Alors c'est ça que, si vous voulez, il y a toujours un écran devant les gens, on ne sait pas. Eh bien, je dirais à tout le monde, essayez de deviner. Derrière l'arrogance, derrière le manque d'amour, le manque d'écoute, le manque de ceci, il y a peut-être au contraire une humanité formidable qui est là. Et je le pense pour beaucoup de gens. Je veux dire que méfiez-vous des apparences, basta. Et méfiez-vous des condamnés, ils sont peut-être pas si coupables. Merci Michel Serrault d'avoir mis les pieds dans le plat, publié chez O Éditions. Merci à vous. Voilà.